Un professeur suisse m'a demandé si l'islam est un facteur de sous-développement. Voilà ma réponse. Cher professeur, je souhaite vous livrer ici quelques réflexions sur le rapport entre l'islam et le sous-développement. Premier, absence d'esprit critique. Tout développement nécessite une critique. Sans une critique, on ne passe jamais d'une bicyclette à une voiture. Or, l'islam interdit toute critique et y voit une subversion. La première critique passe par la critique de la religion. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, désordre de l'esprit. Le Coran, guide du musulman, appris par cœur sans jamais réfléchir à son contenu, est un ouvrage d'un extrême désordre. Cela a provoqué un désordre dans l'esprit des musulmans, passant d'un sujet à l'autre. Sachez qu'il y a des centaines de centres chargés de l'apprentissage du Coran par cœur. Aucun centre pour la compréhension du Coran. Toute critique du contenu du Coran vous conduit à la mort. Troisième point, perte de temps dans l'inutile. Qui achète le superflu vend le nécessaire. Le musulman fait 5 fois par jour la prière et jeûne un mois dans lequel il gaspille plus d'argent pour le manger que le reste de l'année. Et de plus, il ne faut rien. Ceci puise son énergie. S'il pouvait utiliser pour d'autres choses, ceci puise son énergie qu'il pouvait utiliser pour d'autres choses plus utiles. S'y ajoute le sacrifice du mouton et le pèlerinage qui cause des pertes inestimables d'argent qu'on peut utiliser à d'autres fins plus utiles. Point 4. Absence de silence. Le silence est une nécessité pour toute réflexion et tout progrès. Allez au Caire et vous entendrez chaque jour 5 fois l'appel à la prière de façon chaotique, au point de vous faire perdre la tête. Point 5. Absence de beauté. Les entreprises en Occident dépensent des milliers de dollars pour embellir leurs locaux et rendre l'ambiance plus supportable au travail. La présence d'une femme belle est un facteur important dans le progrès social. Les femmes sont de plus en plus enfermées dans des sacs poubelles qui vous coupent non seulement l'envie de travailler, mais aussi l'appétit, et vous plongent dans une ambiance moribonde. Point 6. Recours à des mensonges sous le couvert de la religion. Aucun système ne fonctionne sans intérêt sur l'argent. Il faut certes mettre une limite aux intérêts, mais prétendre que les intérêts sont interdits en recourant à des systèmes de substitution douteuses n'est pas propice au progrès social. Cela crée seulement un esprit tordu. Sachez à cet effet que la même opération faite auprès d'une banque normale et une banque islamique
coûte 25% plus cher auprès de la banque islamique. Septième point, absence de cohésion sociale. Pour que la Suisse puisse se développer, elle a dû mettre fin aux conflits internes religieux entre catholiques et protestants. C'est une condition nécessaire pour tout progrès économique qui nécessite une paix sociale et une stabilité politique. Ceci est totalement absent dans les pays musulmans qui sont construits sur le concept de la séparation entre les communautés religieuses prescrites par le Coran. Huitième point. L'islam enseigne la haine. Une société bâtie sur la haine d'autrui est une société suicidaire. Les musulmans répètent 17 fois par jour la Fatiha, le premier chapitre du Coran, dont les versets 6 et 7 disent « Dirige-nous vers le chemin droit, le chemin de ce que tu as gratifié, contre lequel tu n'es pas en colère et qui ne sont pas égarés. Ceux contre lesquels tu es en colère désignent les Juifs et les égarés désignent les chrétiens. Ce seront 99% des exégètes du Coran. Comment pouvez-vous construire une société qui réussit socialement, économiquement, lorsque vous proférez la haine 17 fois par jour contre les autres? Voir à cet égard mon ouvrage « La Fatiha et la culture de la haine ». Neuvième point. L'islam a créé une société d'obsédés sexuels en raison des normes strictes en matière de sexualité. Nulle part ailleurs vous ne trouvez autant de harcèlement sexuel. Les besoins sexuels sont aussi importants pour une société normale que le manger et le boire. Un esprit obsédé sexuellement ne peut produire. Dixièmement, absence de liberté religieuse. La liberté religieuse est une partie intégrante de la liberté personnelle. Une personne qui ne se sent pas libre de choisir sa religion et ses convictions ne peut se sentir bien dans sa peau, ni être un élément constructif dans la société. Or, l'islam condamne à mort toute personne qui quitte l'islam ou le critique, ce qui oblige les gens à vivre dans l'hypocrisie la plus totale. Pourquoi donc servir une société qui vous opprime dans le plus intime de vous-même? Ici se terminent les 10 points. Il s'agit d'une liste qui n'est pas exhaustive, mais elle peut être utile pour comprendre la régression sociale et économique des pays musulmans. J'ai pris les auditeurs de me dire ce qu'ils en pensent. Merci d'avance et bonne journée.